Le film commence dans une version alternative de Bambi où ce qui empêche notre héroïne de tuer le chevreuil, c'est pas des remords, mais un gars qui vient flirter. Ce que tu m'énerves, Gail. Merci, on dirait que ça passe mieux, la mort d'une perdrix. Katniss habite dans le district 12 où sa vie est environ aussi plaisante que le moment où tu veux répondre à un message texte sur ton cellulaire mais accepte par accident une mise à jour. Ça s'améliore pas avec l'arrivée du Capitole qui vient choisir les participants des 74e Hunger Games, un genre de bataille royale où pour donner espoir à la population, 24 enfants entre 12 et 18 ans se battent à mort. Ouais, niveau espoir, c'est un peu moins festif que quand plein d'artistes ont chanté We Are the Worlds. La sœur de Katniss est pigée dans la loterie de la mort malgré le porte-bonheur que sa sœur lui avait donné, mais Katniss prend sa place et donc sa sœur lui redonne le porte-bonheur. Pour te protéger. La pire chose qui pouvait arriver est arrivée. Pourquoi on fait encore comme si ça marche? Katniss et Peeta, le gars choisi, se dirigent vers le Capitole exactement de la même manière que deux enfants qui réalisent qu'ils vont pas au cinéma mais à la bibliothèque. On a le droit à la première barre du film où on voit à la télévision un gagnant d'une édition précédente massacrer un autre participant à coups de briques. Pour épauler nos deux tribus, Mitch, un ancien vainqueur, est leur mentor et il est vraiment impressionnant parce que c'est un alcoolique qui bat son alcoolisme en l'espace d'une scène. On arrive au Capitole où la population est habillée par Saul Goodman, mais les goûts vestimentaires douteux sont encore plus présents dans un défilé des tribus en mode gladiateur. Le bal est mené par One of the Boys, amateur de palette, et pour vrai, je vais même pas essayer de trouver pourquoi ces deux-là sont habillés en salière et poivrière. Après, c'est l'évaluation des participants et Katniss tire la pomme de la bouche d'un cochon parce que les riches sont vraiment très brillants de pas avoir de vitre entre eux et des enfants qu'ils envoient vers leur mort. On arrive au jeu et comme si le méchant final était pas déjà assez évident, le gars badass adopte la position gamer concentré. Bref, lui et son groupe d'amis alpha massacrent 12 compétiteurs dès les premiers instants, passant de cet enfant vulnérable à cet enfant vulnérable à cet enfant très vulnérable. Je comprends qu'on est censé les prendre au sérieux, ils sont super entraînés, mais c'est pas si impressionnant quand tous leurs victimes ont physiquement l'air d'adolescents que leur mère leur dit de mentir sur leur âge pour avoir accès au menu enfant. Katniss fait exactement ce que je ferais avec la technique du chat dans l'arbre avant d'avoir beaucoup de jugement pour la prochaine victime et son feu en pleine nuit. Ensuite, elle essaie de s'éloigner, mais au lieu d'avoir fait la reine plus petite, la production invite Gandalf qui spamme les boules de feu pour ramener Katniss vers le milieu où le groupe d'intimidateurs scolaires la trouve. Elle réutilise la technique du chat et le Jake Paul des pauvres a pas les habiletés d'un pompier, abandonne après un essai avant de voir son ami essayer de la tirer à l'arc, mais là, il abandonne après 2 flèches. Je sais pas, là, je suis pas un expert, mais essaye de changer d'angle. Non, il abandonne pour faire un feu, ce qui est une excellente idée, brûler l'arbre pour que Katniss... non, finalement, ils ont juste écouté Peeta. On a qu'à attendre qu'il descende. En passant, vous étiez pas censé le tuer. T'es sûr qu'on devrait pas se débarrasser de lui tout de suite? Il est notre seule chance de la trouver. C'est beau, là, vous l'avez trouvé, il va quand même bien pas avoir descendre. Katniss reçoit un colis stratégique et ça lui donne le courage de découper un nid d'abeilles meurtrières sur les méchants, ce qui tue la fille la moins importante du groupe. Oh, si seulement elle avait eu son épipène. De son côté, Katniss se fait piquer juste assez pour pas mourir et ça aurait pu être encore mieux si, je sais pas, elle avait utilisé son capuchon. Non, sérieux, si tu t'en sers pas là, à quoi bon en avoir un? Les piqûres provoquent un flashback de la mort de son père dans un accident de mine où, au total, je compte 17 mineurs. Elle se réveille finalement des jours plus tard, sauvée par le personnage de Roux, et ensemble, elles décident d'utiliser des gemmes au cœur, des genres d'oiseaux perroquets qui répètent ce qu'ils entendent pour se faire un signal. Tiens, écoute ça. Les deux planifient de détruire les réserves des jeunes cool et pour la deuxième fois, Katniss utilise des pommes, ce qui donne beaucoup d'importance dans le film à un fruit. Après l'explosion des mines, le garde qui avait l'âge idéal pour être un assistant gérant dans un supermarché se fait casser le cou pour ses talents limités. Katniss prévient Roux de son retour. Mais elle n'a pas de réponse, donc elle panique et trouve son ami dans l'embarras, ou aussi appelé un gros crise de filet. Évidemment, elle l'aide avant de voir Marvel sortir de nulle part et lancer sa lance, ce qui est quand même une chose logique à faire avec une lance. Katniss le tire à l'arc et il meurt dans l'indifférence, ce qui est aussi logique quand tu t'appelles Marvel. Malheureusement, sa lance atteint Roux dans le silence total, aucun cri, alors que 2 minutes avant, elle se plaignait beaucoup sous un filet. Sa mort crée une émeute dans le district 11, mais je compte aucun mort, puis c'est quand même ben pas de leur faute, hein, ils se battent avec des grains de riz. Les créateurs du jeu annoncent qu'il peut maintenant avoir 2 vainqueurs d'un même district, et ça tombe bien parce que Katniss tombe sur Peeta qui a eu beaucoup de temps pour se peinturer. Est-ce que c'est une couche, 2 couches? Non, se peinturer le visage sans miroir, c'est la chose la plus impressionnante que Peeta a fait du film. Ils vont dans une grotte et Peeta utilise la bonne vieille technique de charme des années 1930. Après ça, acheter.
Et observer tous les jours après l'école quand tu rentrais chez toi. Et c'est comme ça que votre grand-mère et moi avons eu 14 enfants. On entre dans le dernier droit. Des objets utiles pour tous sont au centre de l'arène et cette fille-là décide de juste prendre le sien. C'est un combat à mort, hein. T'as le droit de voler. Bon, elle réussit à se sauver. Katniss, elle est moins chanceuse et se fait attaquer, mais avant d'être tuée, Tresh, l'ami de Roux, la sauve en brassant la fille un peu fort comme un bébé. Tresh épargne Katniss en partie parce qu'elle a aidé Roux, mais surtout parce qu'il est con. On est quitte pour cette fois. Non, vous êtes rendu 5, là. Va falloir t'attuer de toute façon. On a ensuite le droit à l'application de vaseline dans un film pour tous, la plus romantique que j'ai vue. Quand même important de préciser pour tous. Bref, les morts deviennent de plus en plus brutales avec une overdose de myrtille. La nuit arrive à la même vitesse que dans un jeu vidéo où tu peux modifier l'heure de la console pour avoir des bénéfices et les maîtres de jeu ajoutent des chiens démoniaques qui ont raison de notre ami Tresh. Notre duo réussit à sauver des chiens en montant sur la structure centrale et le gros badass méchant du film pousse une adolescente et frappe un jeune boulanger. Ouais, dit de même, ça sonne pas très badass. Sérieux, on a vu depuis le début qu'ils ont tous des grosses armes, pourquoi il y a juste un petit bâton? Bref, rendu là, il mérite de mourir, il se fait tirer la main, mangé par les chiens et finalement achevé par Katniss. Nos héros ont gagné, mais pas vraiment parce que la règle des 2 gagnants est enlevée juste avant d'être remise parce qu'ils menacent de faire un Roméo et Juliette à grands coups de baie. Arrêtez! Les gens du Capitole sont fâchés tellement que le maître de jeu se fait forcer la mort via la consommation de baies. C'est comme la 3e utilité majeure des baies dans le film qui vole la pole position d'importance aux pommes. Félicitations les fruits, vous avez été plus utiles que Pita.